Vient ensuite, dans cette coalition de l'axe du mal, les États-Unis du protestantisme financier anglo-saxon et libéral à New York, avec le New York Stock Exchange à Wall Street, qui va avec la pratique des intérêts bancaires et la spéculation financière grâce à la réforme de Jean Calvin, qui au cours du XVIe siècle rendit légitime le prêt à intérêt, al-Baha, qui est en totale opposition avec la révélation coranique et la loi islamique. Vient ensuite, dans cette coalition de l'axe du mal, le Vatican catholique de la société secrète des Jésuites, si proche de la franc-maçonnerie socialiste et communiste des libertins, dont ce pape noir de la fin des temps qu'est François Ier, vêtu de blanc, fait lui aussi partie de cette société secrète des Jésuites, sans oublier, dans cette coalition de l'axe du mal, la Chine socialiste athée qui opprime les musulmans de la communauté ouïghour dans le Xi'an. Et enfin, l'Inde polythéiste et ésotérique de la Trimurti hindoue, identique à la Trinité ésotérique chrétienne, où les uns sont alliés avec les autres, en faisant partie de cet axe du mal, contre les vrais musulmans, restés fidèles aux lois d'Allah, et semant ainsi désordre et corruption dans les terres d'islam, qui aujourd'hui et depuis la création d'Israël sont toutes et sans exception dirigées par de faux musulmans, de faux soumis aux lois d'Allah, ayant été révélés dans le noble Coran, les hadiths sur la fin des temps imminente et sur les hautes tours de Babel, que sont les portes des univers temporels créés par le gouvernement mondial et par lesquels voit l'œil de l'Antichrist, qui fut affiché sur le dollar américain en image devant vous, puis effacé par le comploteur actuellement à la Maison Blanche, plus connu en arabe comme étant Masih ad-Dajjal, qui va avec franc-maçonnerie laïque, société secrète catholique, orthodoxe, protestante, juive, athée et faux musulmans, puis colline de Sion, qui rime avec sionisme et qui se trouve être au service de l'Antichrist, qui va avec le mont Tourbillon à Valère, chef-lieu du canton du Valais en Suisse, en photo devant vous, très lié avec la mondialisation du nouvel ordre mondial, qui rime avec gouvernement mondial, antichrist, complots en tout genre et repeuplement ou résurrection de la nation d'Israël, par la mondialisation du désordre et de la corruption, tout comme indiqué dans la Bible selon Ézéchiel au chapitre 37 du verset 1 à 14. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et, voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et, voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Pour qu'ensuite cette élite mondiale des francs-maçons, au service du Masih ad-Dajjal, l'Antichrist, l'infidèle aux lois d'Allah, plus connu dans le Saint-Coran comme étant Samiri, le Samaritain, le gardien des enfants d'Israël, ayant appelé à la création de la nation d'Israël en novembre 1947 par 33 votes pour sa résurrection. Comme par hasard, 33 votes pour la résurrection de l'État d'Israël, comme le numéro 33 de la sourate Les Coalisés Al-Ahzab du Saint-Coran, qui n'est d'ailleurs pas un hasard, pour désigner la coalition des infidèles et des incroyants aux lois et volontés d'Allah, ayant semé désordre et corruption sur la terre et dans les cieux avec la manipulation du climat, avec le principe maçonnique de laïcité, et juste après l'affaire de Roswell et le crash de l'OVNI, dont cette affaire est restée cachée derrière chaque président des États-Unis depuis juillet 1947, celle qui fut le précurseur de la résurrection de la nation d'Israël en novembre 1947 avec la résolution 181 du gouvernement des Nations Unies, qui croit que son projet sera couronné de succès, comme le montre le symbole maçonnique de la couronne de laurier qui entoure les Nations Unies et ces 33 parcelles du globe que vous pouvez contempler devant vous. The minutes of Britain's mandate are ticking to an end, but the nations are still deliberating over the future of the Holy Land. Haiti, of all countries, was the last country to come to vote. We sent down to Haiti a Protestant minister by the name of Sheldon, who was also believed that the Jews should have a homeland. They went down for 2 or 3 days, and on Wednesday before Thanksgiving, they came back and they said, Haiti will vote with us. À l'Assemblée générale des Nations unies, le délégué syrien. Par les intrigues faites autour de lui et par les machinations qui sautent aux yeux
et qui ont servi à le présenter à l'opinion publique comme un projet uniquement humanitaire, ce projet restera le plus grand scandale politique de tous les siècles. Tour à tour, les autres délégués arabes montent à la tribune. La Charte des Nations Unies, disent-ils, ne permet pas de partager une terre contre la volonté de son peuple. La Palestine est arabe, elle doit le rester. Si les Européens veulent offrir un pays aux Juifs, s'ils se sentent coupables de les avoir persécutés, alors qu'ils leur donnent une terre en Europe. Tous, ils expriment leur déception et leur colère. Ukraine, yes. South Africa, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Paraguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Mais à Charim, selon lui, l'État d'Israël est un blasphème. C'est écrit dans le Talmud, le livre sacré du judaïsme. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud. Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État en allant à l'encontre des autres nations. Ce texte prouve qu'en ayant créé l'État d'Israël, le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet État. C'est ce que dit la prophétie, et nous pensons que ce sera très bientôt. Et dont la création d'Israël en 1947, disons la résurrection sur les restes du califat islamique, dont on reviendra plus tard sur les responsables de cette destruction, est très liée avec la sortie du Masih ad-Dajjal, antichrist, tout comme l'atteste le hadith authentique du prophète bien-aimé, Mohammed, salat alayhi wa salam, en image devant vous, où il est clairement indiqué, dans un sens littéral, que le Dajjal, antichrist, sera suivi par 70 000 juifs d'Ispahan, portant des vêtements épais et rayés. Ispahan, qui se trouve être la terre de la secte ésotérique et mystique chiite, et tout comme étaient vêtus les égarés et associateurs appartenant à la secte ésotérique et mystique des soufis, en étant revêtus de laine, qui sont très nombreux en Afrique, et tout comme le sont d'ailleurs les rabbins dans les synagogues, en image devant vous, pour aboutir à la création d'Israël, qui ne sont autres que les 70 000 lobbies d'Israël à travers le monde, mettant en place le gouvernement mondial de la mécréance, des infidélités aux lois d'Allah, et surtout de la dictature et de la censure, qui n'est autre que celui du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après que les comploteurs se soient inspirés de la Bible des infidèles aux lois et volontés d'Allah, ayant appelé à repeupler, disons, à ressusciter la nation d'Israël à l'encontre même des volontés du Seigneur des cieux et des univers, tout comme l'indique très clairement un rabbin en vidéo, dans le seul but d'infirmer la vérité révélée dans le Saint-Coran, et pour affirmer la religion des infidèles aux lois d'Allah, et celle des hypocrites, de faux musulmans, si proches des infidèles et des incroyants,
pour une religion de vérité à travers la mondialisation, celle du désordre et de la corruption sur la terre comme dans les cieux. La Bible